Bien, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, j'espère que vous allez tous bien. Bien, écoutez, aujourd'hui je vais traiter un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter cette semaine. Betzedek Tishpot Amitecha, on va comprendre, tu jugeras ton prochain avec équité. Juste avant de commencer le cours, je voudrais vous redemander, s'il vous plaît, de bien vouloir, c'est très facile, vous abonner à ma chaîne, car je l'avais expliqué lors de mes précédents cours, plus nous aurons d'abonnés, plus on aura la chance d'avoir une chaîne à nous privée qui pourra nous permettre, lors d'occasion, Be'ezat Hashem, de parler en direct ou de donner la parole à d'autres rabbins via cette chaîne. Donc voilà, c'est très facile. Dès que vous arrivez sur la vidéo, vous cliquez en bas, il y a marqué s'abonner, vous cliquez et c'est terminé. Le problème est réglé, car on est encore très loin du nombre d'abonnés demandé. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, comme je le demande toujours dans mes cours, faire passer mon cours au moins chacun à 10 ou 12 personnes. Eh bien, si vous le faites, vous serez associé à moi dans la mitzvah et vous participez également en la diffusant. Voilà, c'est une grande mitzvah de diffuser des cours de Torah. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Betzetek Tishpot Amitecha. Le Hacham qui est à l'origine du cours s'appelle Rav Avigdor Nevensal, qui lui a choisi pour expliquer, on va tout expliquer, ne vous inquiétez pas, qui lui a choisi pour matérialiser, on va dire, le sujet, l'histoire de Joseph et ses frères, vous allez comprendre. Que veut dire déjà ce que la Torah nous demande? Betzedek tishpot amitecha. Alors le sens littéral, ça veut dire tu jugeras ton prochain avec équité. Ce passouk s'adresse aux juges d'Israël qui ont le devoir de ne pas faire de différence entre les différents partis qui se présentent à eux, pour ne pas qu'un des deux partis se sente lésé et qu'il ne puisse plus argumenter. Donc tant qu'il s'agisse d'un riche ou qu'il s'agisse d'un pauvre, on ne doit pas avantager l'un ou l'autre en fonction de leurs conditions. Ça, c'est l'explication commune, le pshat du texte. Par contre, quand on regarde Rashi, pour Betzedek Tishpot Amitecha, tu jugeras ton prochain avec équité, il y a marqué Hevedan et Havercha le Kavsrut. Tu jugeras toujours ton prochain, on va dire, avec un œil positif. C'est-à-dire, kaf en hébreu, c'est une balance. Comme on dit dans le livre, kapaim sont les paumes de la main qui ressemblent à des balances. Et donc, que veut dire Evedanet averhag le kafsrut? Tu ajouteras, si la balance est au milieu, eh bien, tu feras en sorte de la faire pencher du côté positif. Pourquoi? Parce qu'ils disent les hachamim que cette mitzvah de juger son prochain, les kafsrout, ne s'adresse pas à tout type de personnes. Elle s'adresse à un tzaddik. Il est évident que quand on voit un tzaddik faire, eh bien, même si sa façon de faire ou sa façon d'agir nous paraît complètement contraire à la halacha, d'apparence, alors on doit malgré tout toujours le juger de façon positive. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a l'habitude toujours de faire les choses de façon positive, et si d'apparence ça ne paraît pas être positif, malgré tout ça doit l'être. Nous seulement ne connaissons pas l'halakha et pourquoi il agit de cette manière. Donc pour un tzaddik c'est facile. Pour un rachat, alors lui, dans le cas d'un rachat, même quand il agit de manière positive, il faut toujours mettre ça dans le compte du négatif, et j'ai pas le temps de développer, étant donné qu'un rachat, au même titre, à la différence d'un tzaddik qui lui fait toujours les choses bien, le rachat fait toujours les choses mal en général, et donc peut-être que cette fois-ci aussi, il veut juste paraître, ou c'est juste, on va dire, il joue son rôle d'acteur, comme on dit, et tout ça n'est que, comme Esav, on l'a vu dans la Torah avec son père Isaac, tout ça n'est qu'apparence et jeu d'acteur. Et que dans la réalité, ce qu'il veut, c'est malheureusement faire toujours et continuer à faire le mal. La mitzvah qui nous occupe à nous, elle intéresse les gens du milieu, les gens moyens, c'est-à-dire des gens dont on ne connaît pas réellement le fond, on ne sait pas si c'est des gens qui agissent toujours dans le chemin du tzedek, du hiyuv, donc du positif, ou des gens qui agissent dans le chemin contraire, c'est-à-dire le chemin du négatif. S'ils ont l'habitude de faire la mitzvot, ou s'ils n'ont pas l'habitude de faire la mitzvot. En général, ce qu'on entend dire ce sont des gens du milieu, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent tomber dans le piège des mitzvot, mais qui, la plupart du temps, essayent de faire les choses bien. Moi, je pense En tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. On est en général
à part peut-être certaines personnes, on est tous des gens du milieu, des gens moyens, qui faisons notre possible pour faire le bien et agir dans le sens de la halakha. Il peut nous arriver de fauter. Et alors, quand il nous arrive de fauter, ou quand se présente devant nous une action et qu'on agit, et qu'en face de nous il y a quelqu'un, et que notre façon d'agir peut laisser penser soit du côté penché, soit du côté positif, soit du côté négatif, la Torah demande, juge-le du côté positif. C'est-à-dire que quand il y a une ambiguïté, et qu'on ne sait pas, et que la chose peut s'expliquer des deux côtés, on a le devoir de l'expliquer du côté positif. Voilà à qui s'adresse en réalité cette mitzvah. Maintenant, on va parler, le Hacham a choisi une histoire que tout le monde connaît, qui est déchirante, en tout cas moi qui me fait tout le temps pleurer, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères, qui est une histoire qui va illustrer de manière parfaite le sujet, qui est celui de juger son prochain toujours d'un bon œil, toujours de le disculper le plus possible. Pourquoi cette histoire ? Parce que cette histoire, elle a été à l'origine de l'exil d'Égypte. Rien de moins que ça. C'est-à-dire qu'on sait que quand Joseph a été vendu en Égypte, Yaakov, quand il a découvert que Joseph était vice-roi d'Égypte, a été à sa rencontre, a été habité en Égypte. Et c'est à partir de là qu'a commencé la galoute égyptienne. Et on connaît la dureté de la galoute égyptienne qui a duré 400 ans, 210 ans, que vous verrez, que vous voudrez, peu importe, quoi qu'il en soit, c'était une galoute très dure, qui est à l'origine d'ailleurs de la plupart de nos fêtes, ce qui prouve que c'est une galoute importante qui a marqué le peuple d'Israël. Ils disent les Hachamim que dans cette galoute de Mitzrayim sont inclus, je crois que c'est le Maharal qui dit, toutes les autres galouyotes, galoute Babel, galoute Parasoumadai, galoute Yavan et galoute Edom. Donc c'est une galoute qui est très importante. Elle est on va l'appeler le berceau de tous les exils, par sa dureté et par sa par sa signification. Et donc c'est parce que justement les frères de Joseph avaient mal jugé leur frère qu'ils l'ont vendu et que la catastrophe a commencé. Ce n'est pas la seule catastrophe qui est à l'origine, dont le mauvais jugement est à l'origine. On a vu la destruction du second temple, Haman Islam, sur Sinat Einam, la jalousie et la haine gratuite. On a vu aussi avec les Talmidim de Rabbi Akiva. Mais on va parler de cet exemple-là qui est, on va dire, plus expressif, qui va nous illustrer de la meilleure manière ce que la Torah nous demande et ce que la Torah nous demande de ne pas faire. Pourquoi déjà la Torah nous demande, elle nous parle de cette mitzvah? Mais parce que c'est une mitzvah aujourd'hui très fréquente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la promiscuité, vu, on va dire, la fréquentation au niveau des populations, le fait qu'on se retrouve très souvent dans une communauté ensemble, dans les mêmes cercles, dans les mêmes endroits, sur le lieu du travail, dans des queues de supermarchés, des queues de banques, etc. Et que la société n'est plus la société d'avant. C'est une société qui est régie aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc les langues se délient, les choses sont sues. Et donc on a le devoir de donner toujours malheureusement notre avis, comme je l'ai dit dans le cours sur le Lashon Hara. Et donc on est amené très souvent à juger. Et c'est pour cela que c'est une mitzvah aujourd'hui hautement actuelle. Et on a le devoir de la comprendre pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé pour ce pauvre Joseph? Joseph, rapidement, a été vendu par ses frères, parce que ses frères le jalousaient, et entre autres parce que Joseph avait été rapporté certaines choses dont on parlera dans le cours qui concernaient ses frères, et il est allé le rapporter à son père. Il avait ses rêves aussi dans lesquels il disait que il apparaissait comme étant le roi, et sa mère, son père et ses frères se prosternaient à eux, etc. Et tout ça ne faisait qu'exacerber la jalousie des 10 autres frères, en plus, on va dire, d'un amour plus marqué de Yaakov Avinu envers Joseph, qui était le fils de Rachel, sa femme aimée, et avec qui aussi il a étudié beaucoup de Torah, parce qu'on ne peut pas
quand même, comment dirais-je, limiter et réduire la grandeur de Yaakov Avinu à un amour, comment on va expliquer ça, un amour seulement matériel, bien qu'un père reste un père, que ce soit un patriarche ou ou un père de tous les jours, ça reste quand même un père, quelle que soit sa grandeur, il a toujours des fois des préférences pour un fils par rapport à l'autre, chose qui est à abolir, et on voit à quoi ça a amené. Et donc, ils ont décidé de le vendre aux Ishmaélim, qui l'ont vendu à Potiphar en Égypte, qui lui-même, la femme de Potiphar lui faisant des avances, Yosef ayant refusé, il a été jeté en prison pendant les Hachamim nous disent, pendant 13 ans. Et 22 ans après seulement, les frères sont descendus en Égypte. Joseph était déjà vice-roi d'Égypte parce qu'il avait réussi entre-temps à expliquer le rêve de Pharaon, et comme il était d'une intelligence et d'un savoir colossal, donc Pharaon a décidé de lui donner le contrôle pratiquement de l'Égypte, il est devenu vice-roi d'Égypte, et que par lui passait toute l'intendance du royaume égyptien. Donc 13 ans, je répète, dans les géoles égyptiennes, 7 ans, quand il est sorti au bout de 13 ans, 7 ans qu'il avait prédit d'abondance, où les greniers égyptiens étaient pleins de blé, et en même temps on avait fait des réserves pour les 7 ans qui venaient. Ce qui va nous occuper à nous, c'est la deuxième année des 7 années de famine, où Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'en Eretz Kenaan, l'endroit où habitaient Jacob et ses fils, il n'y ait pas de nourriture et qu'ils soient obligés d'aller en Égypte chercher du blé. Et bien sûr, Dieu a fait en sorte également qu'en Égypte seulement se trouve le blé dont ils avaient besoin. Et dans un endroit précis en Égypte seulement, pour qu'ils se retrouvent encore une fois face à face avec leurs frères, qui bien sûr entre-temps avaient déjà eu 39 ans, étaient habillés comme un vice-roi d'Égypte, qu'on n'avait pas le droit de regarder dans les yeux, et donc que personne n'a reconnu. Bien évidemment, Joseph, lui, a reconnu ses frères, au moment même où ils sont approchés. Et alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Joseph? De les accuser d'être des espions. Et il les a pris, les a accusés d'être des espions, les a pris, et il les a jetés dans un cachot, pendant 3 jours. Alors, c'est ce moment précis qui va nous intéresser à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment précis, comme les tzadikim qu'ils sont, et comme on doit tendre à l'aide, nous aussi, quand il nous arrive un désagrément de cette taille, surtout quand on n'a rien fait, on n'est pas ni espion ni rien, on se pose des questions. Et les tzadikim de la trempe des tribus d'Israël se sont posés des questions. Ils ont su qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient fait qui n'était pas bien. Et donc ils ont dit la chose suivante, Aval, Haché, ils ont regretté, au moment où ils étaient dans le cachot, ils disaient Aval, je vais expliquer, Aval, Haché, mimanahnu, ala ahinu, ashara'inu, saat nafsho bithaninu, elav, velo shama'nu, alken bailenu, atzara azot. Nous sommes coupables, ils ont dit. Si nous arrive cette chose-là, c'est pas pour rien, c'est que nous sommes coupables. De quoi coupables? D'avoir entendu notre frère nous supplier au moment où ils allaient le vendre, parce qu'il avait jeté avant dans un puits, et au moment où ils allaient le vendre, on l'a entendu nous supplier, et on l'a vu souffrir, et on n'a rien fait, et on n'a pas entendu, et c'est pour cela qu'on a ce malheur qui nous arrive. Au bout de 3 jours, où le vice-roi avait décidé de les accuser des Meragelim, donc des espions, et qu'ils étaient très inquiets eux-mêmes, les fils de Yaakov, parce qu'ils avaient laissé leur papa tout seul, avec Binyamin, leur petit frère, ensuite avec leurs femmes et leurs petits-enfants, et si personne ne leur amenait à manger, eh bien ils allaient tous mourir de faim, et on ne savait pas combien de temps ce vice-roi d'Égypte étrange, qui les avait accusés des Meragelim, des espions, allait les garder en prison. À un moment donné, il les laisse sortir à la condition qu'ils ramènent avec eux, étrangement, Binyamin, leur petit frère, mais ils gardent en otage Shimon. Et on ne comprend pas ici ce qui se passe, car contrairement à ce qu'on aurait pu penser une fois qu'ils ont fait quand même
un repentir, quand on reconnaît qu'on s'est trompé, on a entendu notre frère gémir et on n'a rien fait, pourquoi malheureusement la série des malheurs ne s'arrête pas? Parce que quand ils repartent avec le blé qu'ils ont acheté, ils arrivent dans une auberge, ils retrouvent dans leur sac et le blé et l'argent, donc ça les a complètement affolés. Ils racontent à leur père ce qui s'est passé, ils ramènent avec eux Binyamin. Quand ils ont ramené avec eux Binyamin, Joseph a fait en sorte que la coupe qu'il avait, une coupe soi-disant magique, laquelle il devinait tout ce qui se passait, il a remis où? Dans la sacoche de Binyamin, pour faire accuser Binyamin de l'avoir volé. Il a accusé Binyamin de l'avoir volé. Les frères ayant entendu ça, que Binyamin allait rester en Égypte définitivement et condamné à mort, ils ont déchiré leurs habits, et là vraiment ils étaient effondrés. Regardez ce qu'ils disent cette fois-ci. Ils disent qu'est-ce qu'on peut vous dire, maître, Seigneur, en parlant à Joseph? Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit la chose suivante. Que pourrions-nous dire pour nous justifier? Au niveau de la coupe, on n'est pas des voleurs, on n'a pas volé ta coupe, et tu le sais bien. Par contre, si nous arrive cette chose-là, nous sommes des croyants, nous savons qu'il y a un Dieu, et nous savons qu'il y a une justice. Si nous arrive cette chose-là, on a fait notre introspection, mais on ne comprend pas pourquoi il nous arrive tout cela. C'est pour ça qu'ils disent ici, Elohim matzah et avon avadecha, il n'y a que Dieu, lui seul, qui pourra trouver l'origine de notre faute. Si nous arrive quelque chose, c'est qu'on a fait une faute. Mais quelle faute? On ne sait pas. En tout cas, au niveau de la coupe, ce n'est pas nous, et il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on a fait. Bon. Alors, on va poser la question ici maintenant. La première fois, quand ils se sont repentis, ils ont dit Aval Hashemim Anachnu, nous sommes coupables. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté leur repentance? Et pourquoi il y a eu encore une suite de mésaventures et de malheurs qui leur sont tombés sur la tête? Ils se sont repentis. Donc, voilà, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu montres? Qu'on se repente, eh bien on s'est repenti. Voilà, ça c'est la question qu'on peut poser. Aval Hashemim Anachnu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On reconnaît qu'on est coupable. Et la deuxième, c'est que dans la formulation de la phrase, ils ont dit quelque chose d'étrange. Ils ont dit qu'on n'a pas entendu notre frère nous supplier, et c'est pour cela que ces choses-là nous arrivent. Alors le Hacham, il a raison de poser cette question. En quoi les supplications peuvent être à l'origine de sa libération? S'il est coupable, peu importe qu'il supplie ou qu'il ne supplie pas, comme si quelqu'un qui avait été condamné par un Beddin pour quelque chose de grave, Rahman al-Islam, comme lui, dans le cas de Joseph, il a été condamné à mort par ses frères. Pourquoi, en quoi, si moi, demain, je pleure devant les juges, quoi, ils vont annuler ma condamnation? Ce n'est pas les pleurs ou les supplications qui vont changer grand-chose. De là, on apprend que le type de condamnation qui concernait Joseph est une condamnation un peu spéciale. Et on va expliquer ce que ça veut dire et à quoi les frères les ont condamnés. Donc déjà, l'ont condamné. On va déjà se reposer les deux questions. La première question, pourquoi leur tchouva, leur repentance n'a pas été acceptée, alors qu'ils se sont repentis sincèrement? La deuxième, que veut dire qu'on n'a pas entendu ces supplications? Est-ce que ça change, qui nous supplie ou pas? De là, on apprend que le genre de condamnation dont a été condamné Joseph à mort, il a été condamné à mort, c'est une condamnation a posteriori. Qu'est-ce que ça veut dire une condamnation a posteriori? C'est-à-dire que normalement, une condamnation, c'est quoi? La personne a agi, elle est passible de peine de mort, on la condamne, c'est terminé. Qu'il supplie pas, c'est terminé. Or là, ils ont dit, il nous a supplié et on n'a rien fait. Ça prouve que les supplications auraient pu peut-être être à l'origine de l'allègement. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné a posteriori comme Rodef. C'est quoi Rodef? Je vais expliquer ce que ça veut dire. Rodef, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un avant qu'il vous tue. Par exemple,
vous voyez quelqu'un qui est caché en embuscade et qui va se jeter, vous savez qu'il est caché dans un trou, qui va se jeter sur vous à un moment donné, eh bien vous le tuez avant qu'il vous tue. Ou par exemple un cambrioleur professionnel qui a l'habitude de cambrioler, à partir du moment où vous le voyez monter sur une échelle et qui va rentrer chez vous, il n'hésitera absolument pas dans le cas où à vous tuer, dans le cas où on lui refuse quoi que ce soit. Donc on a le droit de le tuer avant qu'il nous tue. Et dans le cas, par exemple, où vous voyez deux personnes, une en train de courir après l'autre, l'une avec un couteau et l'autre en train de courir, vous avez le droit de vous jeter sur celui qui a le couteau et de le tuer, parce que fatalement, il va tuer l'autre personne. Donc c'est ce qu'on appelle un din rodev. Mais là, en quoi Joseph, est-ce qu'il avait un couteau en main? C'était un gosse de 17 ans. En quoi il mettait en danger la vie de ses frères? En quoi? Alors écoutez bien. C'est très spirituel, c'est très fin, cette histoire-là de Rodef en ce qui concerne Joseph. Les frères ont condamné leur petit frère Joseph, condamnation à mort. Et cette condamnation à mort a été conspuée en vente, c'est-à-dire qu'au départ on devait le tuer, et Yehuda a dit qu'est-ce qu'on gagnera en versant son sang, vendons-le aux Ishmaélim, qui eux vont le vendre en Égypte et vendre un enfant aussi beau que Joseph. Tout le monde connaît la beauté légendaire de Joseph. Il aurait été fatalement vendu à un marché de prostituées et pour lui la mort aurait été mieux. Donc en réalité ils ont conspué changer leur dîne en vente. Mais au départ il a été condamné à mort. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont accusé de vouloir leur voler leur héritage spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors écoutez bien. On remarque depuis 2 générations, bien avant la naissance de Jacob et de ses fils et de Joseph, qu'il y a eu un processus, comment dirais-je, de purification qui s'est fait au fur et à mesure des générations. Prenons par exemple la génération d'Abraham, qui était marié avec Sarah, qui a eu 2 enfants, Ishmaël, qui était l'aîné, et Yitzhak. À un moment donné, on le voit dans la Torah, Ishmaël entraînait Isaac sur un chemin, une pente glissante, et il entraînait à des jeux dangereux et à la Avodah Zara. Et Sarah avait vu qu'il allait complètement, comment dirais-je, influencer de la mauvaise manière son fils Isaac. Et donc elle a demandé à Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui dit Garesh Hamazod Vedna, Abraham, renvoie cette femme et son fils, Kiloirash ben Hamazod, car ce fils de servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. C'est-à-dire que Isaac était voué à un avenir glorieux, spirituellement glorieux. Il devait suivre les traces de son père et il devait avoir l'héritage d'Eretz Israël. Et dans ces conditions, il n'héritera pas avec Ishmaël. Donc tu renvoies. On voit ici déjà un processus de purification où c'est Isaac maintenant qui va suivre le chemin d'Abraham, qui va avoir, comment dirais-je, sur son acte d'héritage Eretz Israël, et qui va être, il va poursuivre spirituellement le travail de son père. Pour Ishmaël et les fils de servante, la porte n'est pas fermée, mais ils seront, comme on dit, adjoints seulement à Isaac et pas plus. Donc on voit déjà une première purification. Une deuxième qui s'est passée la génération d'après, elle va concerner Yitzhak lui-même avec sa femme Rebecca, et étrangement c'est Rebecca également, la matriarche, qui va intervenir pour demander à Jacob, son fils, de prendre à la place de Ésaü, le frère, les Berachot. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était un rachat, quelqu'un qui ne méritait pas de suivre les traces de son père Yitzhak, qui ne méritait pas un héritage spirituel, qui ne méritait pas Eretz Kenaan, Eretz Israël. Et donc, une fois qu'il a pris les Berachot de son père Yitzhak, qu'est-ce que lui dit Yitzhak? V'iten lecha birkat Abraham, le'ishtecha et eretz megurecha, asher natan Elohim le'Abraham. Et donc voilà, tu as hérité des Berachot de ton grand-père Abraham, et tu hériteras de cette terre de Canaan que ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a donné à ton grand-père Abraham. Donc toi, tu es le digne successeur de ton grand-père Abraham et mon successeur à moi. Et et Esav n'aura pas droit à Eretz Israël. On sait que Esav, sa nahalal bisear seir, et toi tu resteras en Eretz Israël. Donc,
qu'est-ce qui se passe là? Les frères, connaissant bien évidemment l'histoire, ont remarqué qu'il n'était pas automatique que les descendants héritent directement, spirituellement et matériellement d'Eretz Israël. Et sachant que malheureusement Joseph avait l'habitude d'aller raconter ce qu'ils faisaient à leur père, en des termes peu flatteurs, qu'ils avaient des relations avec les femmes de la terre, qu'ils mangeaient Everminahai, c'est-à-dire un membre d'une bête vivante, qui traitait mal les enfants des servantes. Parce que Yaakov Avinu avait 4 femmes, donc il avait Léa et Rachel, et les 2 autres femmes qui étaient les servantes de Léa et de Rachel. Donc il disait, Joseph, que les fils des 2 femmes principales, ou en l'occurrence de Léa, traitaient mal les fils des servantes. Bien évidemment, tout ça, Yosef l'a très mal. Il a vu aussi encore, on va voir que lui aussi est fautif dans le jugement. Il a mal jugé, il a vu les choses, mais il les a mal jugées. Mais ça suffisait pour inquiéter, comment dirais-je, les Shevatim, donc les tribus, et se dire, voilà, finalement, ce qui est arrivé à Ishmaël, ce qui est arrivé à... Et ça va nous arriver, parce qu'il va aller voir notre papa, et leur dire, lui raconter ce qui s'est passé, et il va nous déshériter. Et la gravité dans cela, c'est qu'il va lui dire, comme il a dit à Yaakov, à Yitzhak et Yaakov, Gavir les Ahecha, soit, on va dire, la tête de tes frères, toi tu vas continuer mon chemin sur le chemin d'Akadosh Baruch Hu après moi, et tes frères, eh bien, seront secondaires. Exactement le même scénario qui s'est passé les 2 générations précédentes. Et ce qui est grave, c'est que toute la sainteté donc du monde, puisque de Yaakov, c'est la Torah d'Israël qui va se dégager, c'est l'héritage de toute la Torah d'Israël, et c'est toute la spiritualité qui va sortir de Yaakov. Mais si on est écarté, nous, tout passera par Joseph, et Joseph, qui sera l'agent exclusif de toute la spiritualité du monde, et il sera le seul héritier d'Eretz Israël, et nous serons adjoints, au même titre que Ishmaël et Esav, à lui et ça on ne peut pas l'accepter, et c'est pour cela qu'ils lui ont fait le digne de Rodef, c'est-à-dire que toi, tu viens nous tuer spirituellement par tes actes, nous on va te devancer et on va te tuer avant que tu nous tues. Alors, pourquoi maintenant dans tout cela, la tchouva des frères n'a pas été acceptée? Parce qu'il faut bien lire entre les mots Mehila. On a bien compris maintenant ce que reprochaient, c'est très fin ce que reprochaient les frères à Joseph. Mais pourquoi leur tchouva, au moment où ils ont dit Aval Hashemi Manachnu, pourquoi donc Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté? Parce que écoutez bien ce qui est écrit en filigrane. Ils disent comme ça. Aval Hashemi Manachnu, nous sommes coupables. Al Shelo Shama'nu et Ahenu Beithaneno, car nous n'avons pas écouté notre frère supplier. En réalité, de quoi ils se trouvent coupables? Pas du fait qu'ils aient condamné leur frère comme digne de Rodef. Pas du fait qu'ils aient regretté d'avoir mal interprété les rêves de leur frère. Pas du fait qu'ils soient sûrs maintenant que leurs frères réellement, ils ne voulaient pas les déposséder de leur héritage spirituel. De tout cela, non, ils sont toujours persuadés. La seule chose qu'ils regrettent, c'est peut-être d'avoir mal interprété ces supplications. C'est pour ça qu'on a mis un point au début du cours sur en quoi les supplications changent. Dans ce cas précis, oui, les supplications changent, c'est-à-dire que réellement, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il est plus rodef. En réalité, il n'a jamais été rodef. Mais peut-être qu'il est plus rodef, peut-être que maintenant, il a changé d'avis et qu'il décide de revenir sur le droit chemin. On aurait dû peut-être écouter ses supplications et le libérer. Ah, Kadosh Baruch Hu, lui, il ne peut pas accepter ce genre de tchouva parce que c'est une tchouva, une repentance qui n'est pas complète. Vous restez toujours braqué sur le fait qu'il est Rodef, qu'il vous poursuit, qu'il veut vous déposséder. Mais c'est complètement faux. Joseph n'a jamais été de sa vie Rodef. Joseph n'a jamais voulu vous déposséder de votre héritage spirituel. Qu'est-ce qu'il voulait en tout, Joseph? Vous corriger. Il a vu certaines choses
que vous commettiez, c'est vrai qu'il les a mal interprétés, c'est vrai, mais il a eu au moins la tzidkout d'aller et de les amener à votre papa, comme il est marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayave et dibatam ra'a el aviem. Écoutez bien, ça veut dire Vayave et dibatam ra'a, il a amené. C'est quoi? On l'a accusé, Joseph, de dire du lachon hara. Mais en réalité, pour le lachon hara, on n'utilise pas le terme Vayave, amené, on dit Vayotsi. Les otsi diba, on a vu pour les meragelim par exemple, les otsi diba à la aretz. Motsi diba, comme il dit Shlomo Meler dans le Michelet, Motsi diba ou kessil. Les otsi diba, faire sortir la chose, ça c'est du lachon hara. Mais les havi, c'est amener en cachette, dans le sein de la famille, dans le giron familial. Auprès de qui? Auprès de Jacob, qui était le décisionnaire de la famille. On ne va pas nous exposer notre linge sale. Ce qui nous intéresse, c'est de les corriger. Alors, je vais amener et je vais exposer les actes à papa. Papa va décider si ces actes sont cachers ou non cachers. Donc, réellement, même dans ce domaine-là, eh ben, il n'a pas fait de mauvaises choses. Il voulait juste les corriger. Et d'ailleurs, on le voit, à un moment donné, Yaakov Avinu, quand il envoie Joseph, et c'est là où il a été justement kidnappé et vendu, à Dothan, où se trouvaient les frères pour qu'ils faisaient paître le bétail. Voilà ce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit Yaakov à son fils. Il lui dit la chose suivante. Lechna, va s'il te plaît Joseph, Re'et shlom achecha, va voir comment vont tes frères, Ve'et shlom hatson, et comment va le bétail, Ve'ashiveni davar, et rapporte-moi des nouvelles. En réalité, si on décortique le pasouk, voilà ce que ça veut dire. Lechna, va mon fils, Re'et shlom achecha, va voir comment va ton frère, comment vont tes frères, pardon. Ils disent les hachamim, kol mi shelo nasui, lo sharui bechalom. Tout celui qui n'est pas marié ne peut pas prétendre au shalom et à la sérénité. Donc ici, quand il dit Lechna re'e et shalom ahira, va voir s'il continue à se comporter, puisque le terme shalom est attribué aux femmes, va voir s'il continue, tes frères, à mal se comporter, et vérifier si tes frères se comportent mal avec les femmes de la terre. Ensuite, il dit Vet shalom hatson. Est-ce qu'on dit Vet shalom hatson? Comment va le bétail? Est-ce qu'on va leur demander comment ils vont au bétail? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'également, va voir si, comme tu les as accusés de manger Ever Minahai, va voir s'ils sont entiers, s'ils n'ont pas été amputés, ces bêtes. Et la troisième chose, Vashivini davar, et rapporte-moi, le mot davar en hébreu veut dire parole dure, c'est va voir s'ils continuent à parler mal avec les fils des servantes. Donc on voit que Yaakov lui-même, il avait commencé à essayer d'analyser ce que lui avait amené Joseph. Bien qu'encore une fois, je le répète, parce que j'ai le devoir de répéter, Joseph avait mal interprété. Les frères sont des tzadikim. Ils n'ont jamais mangé Ever Minahai, ils ne sont jamais comportés mal avec les femmes du pays, et ils n'ont jamais mal parlé aux enfants des servantes qui étaient leurs frères, leurs demi-frères certes, mais leurs frères. Encore une fois, Joseph aussi a été fautif. Mais Joseph, à la différence de ses frères, lui aussi il a mal jugé. C'est tout le sujet du cours. Il a eu des a priori, il a mal jugé. Mais lui, à la différence de ses frères, il a fait échouva. On va le voir par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi ces frères-là pourquoi ces frères-là sont accusés justement centralement, dans le centre même du cours, c'est ça le titre, d'avoir mal jugé. Et qu'est-ce que ça entraîne le fait de mal juger? Et pourquoi est-ce qu'on juge mal? La première constatation de savoir pourquoi est-ce qu'on juge mal, c'est parce qu'on est aveuglé. Juger mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas voir ce qui se présente devant nous de la meilleure manière. Qu'est-ce qui nous permet à nous de juger vers le bien? C'est si on n'a pas à l'intérieur de nous d'a priori. Si on a une intériorité pure et nettoyée, alors ce qu'on va voir, on va le voir toujours du côté du bien. Quand on est jaloux de quelqu'un, quand on a une rancœur envers quelqu'un, quand on a des a priori, alors tout jugement sur cette personne passera fatalement par le filtre de ses rancœurs et par le filtre de ses a priori. Le filtre des rancœurs et des a priori, c'était quoi pour les frères? C'était le fait que Yaakov préférait Joseph, qui benzekonimu,
qui lui avait donné Ketonet Passim, qu'il allait les spolier spirituellement, qu'il allait être le détenteur exclusif de la Torah d'Israël et de la terre d'Israël, que toute la sainteté du monde passerait par lui. Tous ces a priori qui étaient complètement faux ont tronqué complètement, d'accord, le jugement de ses frères. En réalité, le pauvre Joseph, il se présentait à eux quand il avait rêvé. Mais ces rêves, est-ce que c'est lui qui les voulait? Il rêvait que le père et la mère et les frères se prosterneraient à lui. Mais lui, le pauvre, il n'a fait que répéter ce que dans le rêve on lui montrait. Les haramim nous disent que les rêves sont 1/60e de la prophétie. Et Hadmishishim. Donc lui, c'était un prophète, Joseph. Est-ce qu'on peut en vouloir à un prophète? On aurait pu en vouloir à Jérémie le prophète, quand il a prophétisé la chute de Jérusalem. Ça veut dire qu'il aurait voulu lui acheter à ce titre aussi, on ne peut pas en vouloir à Joseph, qui n'a pas pu garder pour lui ce que Akadosh Baruch Hu lui montrait, lui demandait de faire voir. Donc déjà, on voit que Béhémet, les frères étaient complètement corrompus. Et permettez-moi de lire justement, et c'est ça en réalité le centre de tout le cours, c'est les choses à éviter pour qu'on ait toujours à juger du bon côté. Et les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. Regardez ce qu'il dit. Quand une personne monte et arrive sur le chemin, et il emprunte le chemin d'une vision négative des choses, sur quelqu'un, il a décidé que cette personne, il la verrait avec un filtre négatif, cette chose-là entraîne l'aveuglement de la personne. C'est-à-dire qu'il ne pense plus logiquement. Et même ses yeux ne confortent pas ce qui réellement il voit. Je l'ai expliqué plusieurs fois, en réalité on pense que c'est les yeux qui voient, mais c'est en réalité le cœur qui nous fait voir ce qu'on a envie de voir, qui nous fait juger comme on a envie de juger. Malgré le fait que les yeux nous renvoient une image, cette image on peut l'interpréter comme on veut. Et les frères, eux, leur base de réflexion était cette rancœur. Donc, ils se sont construits, comme ils disent les Hachamim, un genre de muraille, de position et de forteresse dans laquelle ils se sont enfermés, et ils ont fait au fur et à mesure du temps monter et monter et monter ces murailles jusqu'au moment où les murailles les ont dépassées et ils ne voyaient plus rien de ce qui se présentait devant eux. C'est ça la gravité, comme ils disent les Hachamim, il y a shohad me'aver ene Hachamim. C'est quoi me'aver ene Hachamim? Le shohad, donc les pots de vin, aveugle le plus grand des sages. Pourquoi? Parce qu'il va changer ce cadeau que tu vas lui faire, que ce soit un cadeau matériel ou un cadeau spirituel, ou une sympathie qu'il aura envers toi, va tronquer complètement un jugement pur qui doit sortir de lui. Ce jugement pur, ou cette façon de penser qu'il aura, elle sera fatalement influencée par une amitié, un amour ou un lien qu'il aura avec toi, tant sur le plan matériel que spirituel. Et les rancœurs, la kin'a, donc la jalousie, sont aussi corrompent la personne. C'est un genre de pot de vin, de shohad, qui fait que la personne ne voit et ne juge qu'à partir de ses rancœurs et des a priori qu'il a envers toi. Car, comme il dit ici le Rav, s'ils étaient libérés de tout a priori, ils auraient vu devant leurs yeux ce qui saute aux yeux et ce que je vais vous énumérer. Vous allez voir que je vais énumérer une liste de choses qui sont passées devant ce vice-roi d'Égypte, qu'une personne sensée, surtout les Shvatim de qui nous sortons, où il y a des rois, il y a des Kohanim, il y a des Lévim, qui ont une intelligence hors norme qu'on ne peut même pas imaginer. Comment ils n'ont pas pu remarquer ce genre de choses? Par exemple, qu'on les accuse d'être des Meragelim.
On ne peut pas accuser quelqu'un, genre de demain, d'être un espion. Pour être un espion, il faut des preuves, il faut une façon de se comporter. Or, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé acheter que du blé, en somme. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de spécial. Pourtant, ils n'ont pas réagi quand on les a accusés. Ils ont tout de suite, à la limite, accepté. La deuxième chose, par exemple, les frères de Joseph étaient des gens intelligents. Quand Joseph se présentait à eux avec sa coupe, et qu'il leur disait qu'à travers la coupe, il arrivait à voir que eux, par exemple, ils avaient attaqué dans les Midrashim, je ne vais pas tout ramener, c'est trop long, ils avaient attaqué Shrem, Shimon et Lévi, et qu'ils avaient tué tous les gens de Shrem, c'est des choses qui sont passées il y a 30 ou 40 ans. Comment il le sait? Ils ne sont pas posés de questions. Et il est étrange aussi de penser qu'à la limite, s'ils croyaient, ce qui est rare, en la sorcellerie, elle existe, malheureusement, les forces d'impureté existent, à la limite, comment n'ont-ils pas pensé que ce vice-roi allait découvrir qu'ils avaient vendu leur frère? Puisque cette coupe, elle dit tout. Donc pourquoi ne dirait pas ça? Ça, ils n'ont pas eu peur de ça. Ça, c'est des choses complètement étranges. En plus, il est étrange de voir que cette coupe, elle ne parlait que d'événements qui avaient trait avant la vente de Joseph et après plus rien. Voilà des choses. Il dit ici le haram, mais que n'importe qui aurait commencé à réagir. On va prendre un autre exemple. À un moment donné, Joseph, il leur dit, Eta Elohim Aniyare. Moi, j'ai peur de Dieu. On parle de l'Égypte païenne, Rabotai. Une Égypte où il n'y avait que de la sorcellerie. Et on l'a vu au temps de Moshe Rabbeinu, ce qu'a été obligé de faire Akadosh Baruch Hu pour faire sortir pendant 1 an ces enfants d'Égypte. Tellement ils étaient englués dans les dieux païens et dans les croyances païennes. Et toi, tu viens, vice-roi d'Égypte, tu dis « Et à Elohim Aniyare, moi j'ai peur de Dieu ». Ça, c'est quelque chose qui aurait dû sauter aux yeux. Mieux que ça, il leur a offert même, ils disent dans le Midrash, du manger strictement cachère, menoukar, c'est-à-dire complètement nettoyé, comme on le fait aujourd'hui dans la société moderne, comme font les rabbinats et les plus grandes ashgahot. Toi, tu es vice-roi d'Égypte, qu'est-ce que tu connais de tout ça? Ensuite, quand il vient devant lui, combien de fois il aura demandé comment va votre père? Si on est des espions aussi dangereux, est-ce que toi tu demandes à un espion aussi dangereux comment va son papa? Donc tout ça, Béhémet, ça vous aille pas. À un moment donné aussi, vous arrivez et vous vous retrouvez devant lui, vous rentrez dans le palais, vous êtes tous obligés de vous prosterner. Ça n'a pas fait tilt dans votre tête? Ça vous a pas rappelé les rêves que Joseph vous racontait? Alors vous allez me dire, ah ben oui, mais il était devant nous, quand on l'a laissé, il avait 17 ans, et là maintenant il a 39 ans, il a une barbe, il est habillé comme un roi. Mais écoute, il n'est pas impossible que quelqu'un qui a laissé un berbe à 17 ans, à 39 ans, il ait une barbe. C'est pas quelque chose d'impossible. Mais ça non plus, personne ne l'a remarqué. Ensuite, on les enferme, on les relâche, on enferme Shimon. Quand eux partent, on libère Shimon. C'est vraiment complètement extravagant tout ce qui se passe. Ce que fait ce vice-roi est complètement extravagant. Et déjà la deuxième singularité, on aurait dû se rendre compte. Non, pour personne ne se rend compte. Il dit ici le haram. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient complètement aveuglés? Et c'est le centre de tout mon cours. Le fait qu'il n'ait pas jugé Joseph positivement. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que ça veut dire. Quand moi j'ai décidé de voir en Joseph un ennemi, quand moi j'ai décidé de voir en Joseph un spoliateur, quand moi j'ai décidé d'accuser Joseph de vouloir me prendre tout le bien de la terre. À partir de là, ces bases de données que j'ai à l'intérieur de moi seront les indicateurs de ma façon de voir. Donc, quand je verrai quelque chose en face qui ne correspondra pas aux a priori que j'ai, je ne vais pas vouloir changer mes a priori. Mais je vais vouloir adapter ce que je vois dehors à mes a priori. Vous voyez la profondeur de la chose où elle est dans le mauvais jugement Rahman al-Islam? C'est-à-dire que c'est moi qui vais adapter ce que je vois à mes a priori. Et si je n'arrive pas à les adapter, alors je vais les écarter. Tout ce que je vous ai cité comme choses qui sont là pour prouver
que c'est Joseph qui est en face d'eux. Ils ne l'ont pas vu. Parce que pour eux, Joseph, c'est terminé, il est mort. On l'a condamné à mort et rien ne le fera revenir. Et rien ne nous fera changer d'avis. Et donc, même s'il est devant nous, on ne le voit pas. Parce qu'on a décidé qu'il n'existe plus. C'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, à un moment donné, ils disent les Hachamim, ils étaient tellement aveuglés que quand Joseph a attrapé, entre guillemets, Binyamin, il lui a dit c'est toi qui as volé ma coupe. Vous savez ce qu'ont dit les frères à Binyamin, leurs petits frères qu'ils adoraient, qui sont allés chercher de chez Jacob, ils l'ont dit Ganav ben Ganevet, voleur fils de voleuse. Ça veut dire quoi? À l'époque, leur mère Rachel, parce que Rachel avait 2 enfants, Yosef et Binyamin. Les autres, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, étaient les fils de Léa. Et les autres étaient les fils des 2 autres servantes. Quand Lavan a été à la poursuite de Yaakov et de ses femmes, Rachel avait pris avec elle, elle a subtilisé des idoles de sorcellerie qu'avait son père pour ne pas qu'il les retrouve, parce que grâce à cette sorcellerie, il serait arrivé à les retrouver. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Au moment où on a trouvé le pauvre, la coupe, ils ont dit la chose suivante, ils ont dit Ganav ben Ganev, c'est-à-dire que non seulement toi tu es voleur, mais tu es comme ta mère qui est une voleuse. Regardez un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a un hacham qui dit qu'en réalité, ils ont dit de la même manière que ta mère a voulu voler les Shem Shamaïm pour ne pas que Lavan les poursuive, toi aussi tu as fait la même chose. Mais en réalité, la plupart des commentateurs disent qu'ils étaient complètement devenus presque aveuglés, complètement dingues. Comment vous pouvez accuser un tzaddik? Vous savez que Binyamin, disent les Hachamim, fait partie des 4 personnes qui sont mortes Be'etio Shel Nahash. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut prendre quelqu'un à lui, il y a toujours une raison, soit une avera, soit un acte que la personne a commis, soit une siba, ce qu'on appelle en hébreu. Binyamin, il était tellement net et tzaddik que toute sa vie n'a pas fauté. Et donc, il n'y avait aucune excuse, à part une seule, la faute du serpent qui avait amené la mort dans le monde. Donc regardez, quel tzaddik c'était Binyamin, et vous pensez qu'il était père de 10 enfants. Il avait, à l'époque, je crois, 36 ou 37 ans, il avait 10 enfants. Vous n'avez pas pensé une seconde qu'il serait mis en danger, il aurait mis sa vie et la vie de sa femme et de ses 10 enfants en danger pour voler une coupe. Ça non plus, ça vous a pas sauté aux yeux. Pour dire, Rahamana l'Itzlan, combien l'aveuglement est grave. Même Joseph, ils disent les Hachamim est accusé d'avoir été aveuglé. Quand tu as un conflit, que tu vois tes frères, tu penses interpréter mal la halacha au niveau de leur façon d'agir, c'est dit tzadikim, tu te confrontes à eux. C'est vrai que tu as joué avec Tzidkout, que tu as été voir ton père, mais malgré tout, la Gemara elle est claire, quand il y a la majorité, on tend toujours vers la majorité. Yahid verabim alacha karabim. Donc, mais à la différence, Joseph, lui, quand il a été jeté dans le puits, il a fait teshuva. Il a regretté ses actes. Et en Égypte, pendant 13 ans, dans les géoles égyptiennes, il a fait longuement teshuva. Mais eux, rien à faire. Ils sont restés, on va voir. Il dit ici, les Hachamim, qu'ils n'ont fait en réalité teshuva qu'au moment où Joseph s'est dévoilé à eux. En réalité, c'est même pas une teshuva. C'est une teshuva par la force des choses, devant les réalités qui se présentent à eux. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté leur teshuva. Parce qu'il y a un principe fondamental dans une teshuva. Akadosh Baruch Hu accepte ta teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est le repentir. C'est quoi le repentir? C'est se reconstruire, n'être plus la même personne. Comme il dit le Rambam, c'est se retrouver devant une situation pareille et ne plus recommencer. Dans les mêmes conditions et ne pas retomber dans le piège de la faute. Donc c'est quoi en réalité une teshuva? C'est fracasser, briser, casser tous les éléments qui ont été à l'origine de ma faute. Donc en réalité, si moi, je m'analyse, si nous les frères on s'analyse, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qui a été à l'origine de notre faute? C'est pas le fait
qui nous est supplié, c'est le fait qu'on l'ait condamné en tant que Rodef alors qu'il n'était pas Rodef. Donc la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de dire, il n'est pas Rodef, on s'est trompé, on fait Tchouva Gmoura. Or, eux, ils sont restés jusqu'au bout dans leur façon de voir. Pour eux, il était Rodef. Et il y a qu'au moment où il leur a dit, Ani Yosef Aïchem, Aod Avihai, je suis votre frère Joseph, est-ce que mon père est toujours vivant? C'est là où tout s'est effondré et que la vérité a éclaté en plein jour. Ici, le Hacham, il nous ramène quelque chose d'intéressant, un exemple que j'ai eu l'occasion de donner de la vie de tous les jours, que c'est le Rabban Yitzhak l'avait ramené dans un autre sujet, mais ici le Hacham le ramène dans ce sujet. J'ai eu l'occasion de donner, mais je vais le redonner parce que c'est un exemple qui reste et qui marque. C'est une femme qui devait voyager dans une bar mitzvah à l'étranger, qui va donc à l'aéroport de Ben Gurion, et le temps passant, voyant qu'elle n'avait rien à faire, elle est allée acheter un paquet de gaufrettes, elle s'est assise, elle a commencé à les manger, le temps passe, à un moment donné on l'appelle au comptoir d'Ella et on lui demande tout de suite de se rendre au comptoir pour... donc elle a été troublée par l'appel soudain, elle laisse tomber, elle court vers le comptoir, elle règle ce qu'elle a à régler et elle retourne à sa place et qui elle voit à côté d'elle? Un religieux assis en train de manger ses gaufrettes. Elle a été complètement estomaquée, elle a dit, mince, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, un religieux, Rahman l'Islam, ces religieux qui doivent normalement bien se comporter, regarde comment ils se comportent et ceci. Donc elle prend sur elle-même et elle décide de ne pas humilier la personne, ne pas la vexer, et elle va s'asseoir à côté. Et pour lui faire remarquer la chose, lui, il est en train de prendre du paquet de gaufrettes une gaufrette, elle plonge elle aussi la main dans le paquet, elle prend une gaufrette. Se disant, à un moment donné, il va dire, eh ben, il va baisser la tête et il va me rendre le paquet. Hein, c'est pas possible, ces choses, elles se passent de cette manière. Mais non, le type continue à manger tranquillement son paquet de gaufrettes et vous pensez, elle dit dans sa tête, qu'il me regarde, il me regarde même avec un regard imbécile, il baisse même pas les yeux. Quelle effronterie, elle était vraiment dans tous ses états. À un moment donné, elle rentre dans l'avion, elle était complètement, comment dirais-je, ébranlée par ça. D'un côté, elle s'est dit, regarde-moi un peu, les gens, comment ils se comportent, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de date, il n'y a plus de savoir-vivre, de derech eretz. Et de l'autre côté, elle remercie aussi Akadosh Baruch Hu d'avoir mise à l'épreuve et qu'elle ait résisté à cette épreuve. Bon, jusque-là, tout allait bien. À un moment donné, elle ouvre son sac pour prendre je ne sais pas trop quoi, et elle trouve quoi à l'intérieur? Devinez, son paquet de gaufrettes. Oui, quand vous l'entendez, son paquet de gaufrettes. Alors maintenant, mes chers frères et sœurs, l'image, elle change et l'histoire, elle change complètement. Qui est le tzaddik? Qui est la tzaddiket? Qui est le voleur? Qui est la voleuse? Cette femme-là, à partir du moment où on l'a appelée au comptoir et que les choses sont faites rapidement et qu'elle n'a pas eu le temps de réagir et de réfléchir et qu'elle est revenue et qu'elle ne s'est pas posée pour réfléchir, et qu'elle a vu un paquet de gaufrettes qui pouvait être vendu à des centaines d'exemplaires identiques dans tout cet aéroport, et qu'elle a décidé que c'était son paquet de gaufrettes, cet a priori la bataille, il a été à l'origine de son jugement tronqué du début à la fin. Le dati qui était Hutzpan, le fait qu'il ait volé, le fait que c'est pas comme ça qu'on se comporte. Alors en réalité, qui était le vrai dati? Eh bien c'était le pauvre, le type qui était assis à côté, qui lui permettait de manger dans son paquet de gaufrettes, et qui non seulement lui permettait de manger dans son paquet de gaufrettes, mais qui lui ne la jugeait pas à sa différence à elle. Vous voyez Rabotai, jusqu'où ça peut aller, les choses. C'est ça ce qu'il dit ici le Hacham. Quelqu'un qui malheureusement est aveuglé par les a priori, eh bien fatalement, ça va l'entraîner de méandre en méandre. Et encore l'exemple que je vous donne du paquet de gaufrettes qui peut vous paraître banal, c'est juste pour que vous ayez une idée de là où ça peut nous entraîner. Dans le cas de Joseph et ses frères, on a vu à quoi ça nous a entraîné. Dans le cas de la Sinat Hina à l'époque du Second Temple, on a vu à quoi. Dans le cas des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, on a vu à quoi. Un faux jugement.
Car ils disent les Hachamim que de cette faute-là, ce lota'ase, qui est le fait de ne pas, cette mitzvah assez, qui est le fait, la dounet et de juger toujours ton prochain positivement, eh bien ça nous empêche de faire des centaines de averot, cette mitzvah-là. Et ça nous pousse à faire beaucoup de mitzvot, parce que de là, on a Lev Tov, Ayin Tova, on est Ve'ahavta le'arecha kamocha. Donc ça se réduit pas seulement au fait d'une mitzvah parmi tant d'autres. Cette mitzvah est intrinsèquement liée à des dizaines d'autres mitzvot positives et elle nous empêchera de tomber dans des dizaines de averot négatives, Rahman al-Islam, qui sont à l'origine de toutes les divisions, de toute la sin'a, de toutes les catastrophes. Car Akadosh Baruch Hu, on le sait, la chose qu'il abhorre le plus, c'est de voir son peuple divisé, et la sin'a, malheureusement, qui règne au sein de son peuple. Et comme il dit ici le Hacham, étant donné que tout ce qui est écrit dans la Torah, fatalement se réalise, c'est pour ça qu'on a ramené l'histoire de Joseph et de ses frères. Parce que on a tendance à penser que le faux jugement, c'est juste une personne par rapport à un étranger. Mais en réalité, très souvent, on est amené à mal juger au sein même d'une même famille, au sein même d'amis intimes, au sein même d'une même communauté. Parce que plus on est proche et plus on se permet malheureusement des choses qu'on ne serait pas permis pour quelqu'un d'autre. Et plus on pense connaître intimement une personne, et plus on s'insère malheureusement dans sa vie, et on se régit en juge et bourreau, pas juge et bourreau, Rahman al-Islam. Pour conclure, ici il nous ramène quelque chose de très beau. Il nous dit quelque chose de très beau ici. Il dit, comme j'ai expliqué ici, au début, les frères de Joseph, ils pensaient être sous le contrôle d'un vice-roi complètement imprévisible et versatile, qui faisait une chose, et le lendemain, ils pensaient qu'ils étaient à la merci aussi de ce vice-roi, et que peut-être si il les libérait pas, le père allait mourir de faim, les frères et les enfants aussi allaient mourir de faim. Mais en réalité, il dit ici le Hacham, que c'était comme un cauchemar, ce qu'il vivait. Pourquoi c'était comme un cauchemar? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Rabbi Simcha Zissel, il dit la chose suivante. Beshuv Hashem et Shivat Zion haynu keholmim. Il dit David Ameler dans Teilim, Beshuv Hashem et Shivat Zion. Quand Akadosh Baruch Hu va ramener toutes les galouillotes, tous les juifs d'Israël éparpillés dans le monde et les ramènera en terre d'Israël, haynu keholmim, on va se rendre compte rétroactivement qu'on était des rêveurs. Alors que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, puisqu'il s'agit du futur? Nihiye keholmim. On sera comme des rêveurs. Il dit Machalema d'abord. Quelqu'un qui rêve, qui se fait rouer de coups, qu'on lui brise les os, qu'on lui fracasse la tête, il a mal même pendant le rêve, et quand il se réveille, Baruch Hashem, il se rend compte qu'il est en réalité un cauchemar, qu'il est sous les couvertures bien au chaud, il dit Baruch Hashem. Au réveil, il a compris que tout ce qu'il avait pensé, voir et vivre était complètement, on va dire, théorique. Il n'y avait rien de réel dans tout ça. C'est ce qu'il nous dit ici, David Ameler. Au moment où le Mashiach viendra et on sera réunis, tous les moments du passé qu'on pensait être réels, tous les malheurs qui nous sont arrivés, Dieu sait s'il y en a et qui sont nombreux, tous les millions de morts qu'on a eus, toutes les Shoah, toutes les inquisitions, toutes les tortures, tout ce que vous voulez, jusqu'au temps moderne qui s'est passé content. On pensait être à la merci de toutes ces nations. On pensait que notre sort à nous était décidé par eux. On pensait qu'il n'y avait aucune grâce. Mais Hakadosh Baruch Hu, il va nous réveiller et on va se rendre compte qu'on a rêvé qu'il viachol tout ça et que tout ça était que les grâces de Hakadosh Baruch Hu. Et on retrouve ce parallèle dans l'histoire de Joseph.
Les frères de Joseph étaient persuadés que qui c'est qui contrôlait tout, que c'était ce vice-roi, qu'ils ne reverraient jamais leur maison, que leur père mourrait de faim, etc., etc. Alors qu'en réalité, il s'est dévoilé, il leur a dit, Ani Yosef, je suis Joseph. Quand au moment où il s'est dévoilé, ils disent que tout le château de cartes est tombé. Tout ce qu'ils avaient pensé et prévu dans leurs théories les plus folles ont été complètement annihilés, sont tombés à l'eau. Joseph n'était plus le Rodef. Le Moshel, donc le vice-roi, n'était plus le vice-roi qu'on pensait nous contrôler, etc., etc., etc. Et donc en réalité, tout ça c'était qu'un cauchemar. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Rabbi Simcha Zissel, il viendra et il nous dira, Ani Hashem, Elokecha, alors on se rendra compte combien tout ce qu'on a passé était qu'un rêve éveillé ou un cauchemar. Et qu'Akadosh Baruch Hu a toujours été avec nous. Il y a la somme Fanecha Adonai Elohim Lavtenu. Qu'Akadosh Baruch Hu, tu nous envoies le Chochmat Halev, comme il a demandé Shlomo HaMelech. Bien sûr, pas au niveau de Shlomo HaMelech alav shalom, mais même une petite goutte de Chochmat Halev qui nous permettra de voir les gens d'une façon pure, sans a priori, avec amour de notre prochain. Travailler sur nous-mêmes pour acquérir toute cette midot de Torah, lire un maximum Rabotai de Moussa, lire un maximum de Tehillim, demander la Rahmanout, la pitié à Kadosh Baruch Hu, nous inspirer de ce qu'on fait nos Haramim. Il n'y a que dans la Torah où on trouvera ce réconfort et on trouvera cette bonté extrême qui va nous habiter. Sûrement pas dans des émissions imbéciles ou dans des livres imbéciles. Plongeons-nous dans cette chokhma, dans cette sagesse divine qui, elle, la seule est source de notre renouveau à nous et de notre, et pour faire de nous des hommes ou des femmes meilleurs, Be'ezat Hashem, qu'on vive tous en symbiose, en ahva, pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'il nous réunisse. Beshuv Hashem et Sivat Sion, Ainu Keholmim Be'ezat Hashem, Azim Mal Seokpinu, Ulshoninorina. Alors là, on sourira et on rira à bouche déployée, comme ils disent les Hachamim, devant les merveilles qui vont s'offrir à nous. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qui protège notre communauté, tout le Ham Israël. Faites passer les cours, vous participerez ainsi, Be'ezat Hashem, à la diffusion de notre Sainte Torah. Merci de m'avoir écouté.